les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est déjà jeudi, on est très mal barré. On est très mal barré pour un vlog. Quand je me suis rendu compte hier qu'on était déjà jeudi, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça passe trop vite le temps. Un truc de ouf, un truc de fou malade. Je m'apprête à filmer un petit haul action des familles. Hier je suis allée chez Action, ça va être compliqué avec cette lumière, ça va être très chiant. Donc petit haul action des familles. Je suis motivée, on est bien. Je vous avouerai que lundi, mardi, j'étais naze, j'étais au bout du rouleau. J'ai pas de malade là. J'ai mal aux lèvres. Ouais, lundi, mardi, j'étais au bout du rouleau. Là, le nouveau cycle de travail m'a tué. Mardi, je me suis tapé 1h30 de route pour rentrer à la baraque. C'était assez compliqué, c'était assez pénible. C'était chiant. Et vers la fin, je commençais à piquer du nez. Donc c'était très chiant. très chiant. Hier avec les enfants, donc du coup, j'ai travaillé lundi, mardi. Mercredi, hier, je n'ai pas travaillé. Pourquoi le truc est bancal? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être penchée. Je sais pas si c'est la vérité qui est vraie, mais j'ai l'impression d'être penchée. Pourtant mes sourcils sont bien. Ouais, hier j'étais à la piscine avec les enfants. D'abord on a été chez la dentiste pour la chouquette. Et ensuite, ensuite Burger King. Ensuite Action. Chercher de l'eau pour les poissons, ça on a fait pas mal de choses, hein. Déposer les colis et après piscine, donc c'était cool, franchement c'était grave cool. Mais hier soir, claqué. Et depuis 2 jours le soir, j'ai un mal de bide. Après manger, pourtant je mange pas de ouf, mais après manger j'ai un mal de bide. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais genre le ventre d'une femme enceinte, tu vois, super chiant, super relou, assez relou. Mais donc du coup hier soir j'ai rien fait du tout. Je me suis dit il faut que je fasse des montages là, mais je n'ai absolument rien fait. Je me suis couchée, voilà, je me suis mis dans mon lit, je me suis couchée avec la chouquette qui était venue dans mon lit parce que je lui ai fait un tout petit câlin. Et donc du coup elle est venue squatter dans mon lit hier, tu vois. Donc tu vois un petit peu l'ambiance de ces 3 derniers jours, mine de rien, qui sont passés archi vite. Et c'est vrai qu'avec mon nouveau cycle de travail, j'ai le temps, quand je travaille en tout cas, j'ai le temps de rien faire par rapport à avant où je rentrais à la maison, il était 15h30, je faisais ce que j'avais à faire, la maison, le rangement, le machin, le truc, préparer du feu et tout. Mais là non, je rentre, les enfants sont à table, au moins je pose les pieds sur la table, tu vois, et ça y est. Donc ouais, ça fait longtemps là, j'ai pas répondu à mes mails, j'ai des mails en attente, j'ai pas mal de choses en attente, mais j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir. De la paperasse à faire, des papiers à faire, là j'ai reçu des papiers de la banque, il faut que je renvoie d'autres papiers et tout, c'est assez chiant. Et puis en plus, vous l'avez entendu, je commence à tomber malade, donc on aime, on adore. J'ai un petit placement de produit à vous faire également avec un petit chat des familles. Donc là ce que je vais faire, parce que du coup là il faut que je filme ce haul action. Désolée, je me fais les ongles en même temps, mais je vous jure que c'est super speed. J'ai même des gens qui m'envoyaient des textos et tout, je prends pas le temps de répondre, c'est le bordel. Donc du coup là je vais faire mon petit haul action des familles et ensuite je vais faire le montage de la vidéo, parce que mine de rien la vidéo elle est pour demain. Et ensuite je vais gérer les papiers que j'ai à la banque, des documents que j'ai à lui envoyer. Je suis contente parce que je me suis levée, il était 9h, tu vois, donc là c'est cool, j'ai le temps de faire des choses. Et ensuite faut que je fasse du coup ma petite vidéo action, des petits TikTok, de faire des petits shorts, et ensuite voilà le montage dans la foulée, comme ça ce sera fait, ce sera posé. Et après voilà, répondre à tous mes messages, tout ça. Ça passait archi vite. Et demain, parce que ce soir j'aurai pas le temps, parce que demain je me lève à 4h du matin. Voilà. Donc allez, haul action des familles. Et il y a ça de nouveau chez Action. Des petites pailles comme ça, j'ai trouvé ça cool. Du coup je les ai prises. Mais il en manque un. Il manque je sais plus lequel il manque, mais tu vois il y en a que 4 dans mon cas. Je sais pas. Bref, on va faire ce qu'on a à faire. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans le bus. Coucou les loulous. Vendredi, tout est permis.
Et vendredi, on est en train de changer les draps. Oui, 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 madame. Oui, 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 monsieur. Comme d'habitude, on a l'habitude, je sais, je vous ai pas pris ces derniers jours. Blablabli, blablabla, ça passe vite. Ah, c'est compliqué ma vie. Je vous ai déjà perdu. Ah, c'est compliqué ma vie. Nouveau cycle de travail. En fait, ça va. Franchement, je pense que je vais m'y faire parce que... Attendez, donc, ça résonne. Ça résonne. Parce que, bon, désolé si je suis speed, hein, mais pour information, il est 19h40. Je me suis levée à 4h du matin, ok. Et je suis rentrée chez moi il y a une demi-heure. Donc voilà. Donc désolé, voilà, si vous me trouvez speed, tout ça, mais mine de rien, je pense que je vais m'y faire. Enfin, de toute façon, il n'y a pas le choix, j'ai envie de dire. À ce nouveau cycle de travail. Ça, je travaille demain, après je suis en repos 2 jours. Donc c'est cool, et mine de rien, c'est cool d'avoir des grosses journées, ça se passe bien avec les nouvelles personnes avec qui je taffe. Ça se passe bien, donc ça va le faire. Je pense qu'il y aura des journées un peu plus fatigantes que d'autres, mais voilà, je suis plutôt contente. Même si je m'attendais à rien. Je suis plutôt contente, et mine de rien, ça fait du bien de rentrer à la maison et de voir ses enfants. Même si, comme je vous l'ai dit, voilà, dadi dada, ils sont presque prêts à partir, et mine de rien, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien d'être un petit peu avec eux. C'est plutôt cool, mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je suis en train de changer mes draps parce que Chatou, mon chat, a gerbé dedans. J'ai reçu un message de mon ex qui m'a dit que le chat avait gerbé dans mon lit. Ça fait la deuxième fois qu'il gerbe en pas longtemps. Donc voilà. Avant-hier, il était pas très bien. Je vais voir comment ça se passe. Hier, il était nickel. Attends, avant-hier, il était pas très bien. Et hier et avant-hier, il était très bien. Donc ça me fera une place ou pas? Ouais, c'est bon. Donc je vais voir pendant les repos là comment il est, et si ça va pas des masses, on ira voir le veto. Voilà. Je vous avouerai que je me suis encore fait un film en mode ça y est, il va mourir, nanani nanana, tu vois. J'étais en mode pas bien avant-hier. Mais bon, on verra ça. Pas facile hein, quand tu te dis que c'est au début du début, enfin pas le début de la fin, tu vois, parce que mon chat il a quand même 18 ans, à un moment donné c'est bon quoi. Mais ouais, pas évident. Quoi de neuf? J'ai reçu ma taxe foncière des entreprises. Bah ouais, quand t'es entrepreneur, avec les revenus YouTube, tu dois payer une taxe foncière, une taxe... Mais ce drap est trop petit. Ah, je m'en fous. Ça passera quand même. Que passe si je faiblis. Que trépasse si je faiblis. Donc ouais, 341 €. Ça pique de ouf. Et ma caméra a un problème. Oh, elle me saoule. J'ai tellement envie de changer de caméra. Je suis obligée de revisser les petites vis derrière l'appareil photo, qu'il faut que je revisse tous les 10 jours. C'est un peu chiant. Et pour l'emmener, on m'a dit qu'il n'y avait pas... J'étais à la Fnac une fois avec mon appareil, on m'a dit qu'ils n'avaient pas d'accessoires. Et donc du coup, c'est un peu la misère. C'est un peu la misère de réparer ce truc. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça pique. Ça pique de ouf, mais c'est pas grave. Franchement, des fois, je vous jure, hein, j'ai peut-être un... Attendez, je vais vous faire un petit placement de produit des familles, histoire de placer le produit bien, tu vois. Et après, voilà, j'arrive. J'ai été contactée... Placement de produit, bonjour. J'ai été contactée il y a quelques temps par une société. Un chat. Je vais vous présenter un chat. Oui, c'est particulier, mais j'ai été contactée, alors attention, ne rigolez pas, j'ai été contactée il y a pas longtemps par une société qui m'a proposé ce chat, tu vois.
Je me suis dit pourquoi pas tester. Et alors c'est pas une simple peluche, enfin oui ça ressemble à une peluche, hein. Il y a une tête d'Angel et d'ailleurs les enfants jouent avec, et à chaque fois que je le vois sur le menu je me dis qu'est-ce qu'il fait là Angel, tu vois. Alors ça peut avoir un côté flippant pour certains. Alors je vous le dis tout de suite, je l'ai reçu gratuitement, je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Oui bébé. Il a été reçu dans une jolie boîte et tout, il y a même un petit peigne et tout pour le brosser. C'est pas une simple peluche, genre... C'est pas une simple peluche à la base pour les enfants, tu vois. C'est une peluche, bon, là... Il n'a pas la tête non plus de mon chat, tu vois. Mais c'est une peluche. Cette société fait des peluches. On a compris que c'est des peluches. Mais pour, par exemple, les personnes handicapées ou les vieilles personnes, pour leur... comment dire, pour qu'elles aient l'impression d'avoir un animal avec elles. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est assez bien foutu parce que les poils sont tout doux. Je vous avouerai, je vous le dis, depuis qu'il est là. Mais la dernière fois, quand je l'ai reçu, je l'avais mis dans la cuisine. Arrête. Je l'avais mis dans la cuisine sur le comment dire, sur le... même là je crois qu'il ronronne. Ah non il ronronne pas, je crois qu'il ronronnait là. Non il ronronne pas. Sur la tête? C'est que sur le corps. Bon je sais pas, j'ai pas lu le mode d'emploi je vous avouerai. Mais ouais je l'avais foutu sur la cuisine. Et puis à chaque fois que j'allais et je venais dans la cuisine, je disais mais qu'est-ce qu'il fout là Angel, tu vois. C'est vrai que de dos je me dis c'est mon chat, tu vois. Et donc voilà, c'est une peluche qui a été faite pour les personnes âgées ou pour les personnes qui peuvent pas avoir de chat. Ou je pense surtout aux personnes âgées en fait. Ou aux personnes atteintes de maladies quelles qu'elles soient, tu vois. Pour avoir la douceur du chat. Je sais c'est très très bizarre ces placements de produits. Mais pour avoir la douceur du chat et avoir les petits ronronnements et les petits miaou et tout. Et quand ils m'ont proposé ça, j'ai fait mais c'est chelou tu vois. Mais je me suis dit en fait pourquoi pas. Je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est marrant. Alors quand tu vas le poser, donc en gros ça fonctionne. Ici tu vois au niveau de la papa t'as une petite prise bébé. Tu prends ton chat. Au début je me suis dit mais elle est où la prise, tu vois. Je me suis dit non ils l'ont quand même pas mis dans les fesses, tu vois. Oui bébé. Ah non derrière ils ronronnent pas. Donc t'as une petite prise au niveau d'ici. Ici sur une papate t'as un petit bouton. Et du coup voilà il va ronronner quand tu vas le caresser. Il va faire des petits bruits, il va ronronner. Et quand tu le laisses au bout d'un moment il va faire miaou. Une seule fois tu vois. Après il fait pas miaou toute la nuit. Mais je trouve ça assez cool tu vois. Le fait qu'il y ait différents bruits et différents rendements, je trouve ça assez cool. Et je me dis alors... J'ai pas de personnes, de vieilles personnes de ma famille ou de personnes à qui ça pourrait faire plaisir. Et je ne connais pas en fait absolument pas tout ce domaine-là, tu vois. Mais je pense, tu vois, honnêtement que... pour certaines personnes ça peut être plutôt pas mal. Donc du coup ce que j'aimerais faire c'est voilà, si vous pensez... Alors on parle pas d'un jouet, voilà, si tu veux acheter un jouet pour si tu veux acheter une peluche qui fait miaou pour tes gamins, achète une peluche à la con, tu vois. Mais j'aimerais vous offrir cette peluche là. Si vous avez des parents, si vous avez des grands-parents, si vous avez quelqu'un à qui vous pensez que ça pourra faire plaisir pour le côté, voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire? Je fais des câlins à un chat et ça m'occupe et je me sens bien, tu vois, un petit peu comme les... Je trouve que ça ressemble un petit peu à aux baby born, non comment ça s'appelle? Tu sais, aux bébés qui sont des faux bébés et qui au final sont faits pour les personnes soit qui ont perdu un enfant très jeune ou très tôt, ou voilà, une espèce de reconstruction, une espèce de... Si ça peut faire du bien, voilà. Donc du coup j'ai accepté ce partenariat tout simplement pour vous la proposer cette peluche, même si je vous avouerai qu'elle va me manquer, tu vois. Mais voilà, Angel ça tombe bien en même temps qu'Angel va pas très bien. Mais voilà, si ça peut être utile, c'est surtout ça, si ça peut être utile, parce que mine de rien elle est pas donnée, bon, elle est pas non plus dans les 400 €, tu vois, mais je crois qu'elle est dans les 100 et quelques euros. Mais voilà, si ça peut... faire plaisir, enfin aider, c'est ça, aider une personne dans votre entourage, et ben n'hésitez pas à m'envoyer
à m'envoyer un message en fait. Voilà, à m'envoyer un message. Soit vous me contactez directement sur Vinted, parce que pour l'envoi on passera sur Vinted. Vous avez mon Vinted en barre de description. Le mieux c'est voilà, le mieux c'est de passer par Vinted, en m'envoyant un message en me disant pourquoi, voilà, en me disant pourquoi, pour quelle personne ça serait. Et franchement les gars, ne mentez pas, voilà, si c'est pour votre enfant de 4 ans, passez l'affaire, parce que moi mes enfants ils s'éclatent avec ce petit chat, tu vois, ils s'éclatent avec ce petit chat, il aime bien, ils lui font des câlins et tout. Donc voilà, si c'est pour avoir un truc gratos, alors de toute façon je serai pas là à aller chercher votre adresse, à vérifier si vous avez vraiment une grand-mère à qui ça fait plaisir, tu vois. Mais voilà, si c'est pour votre gamin, ou si vous n'avez pas aucun intérêt à avoir ce genre d'objet, ne participez pas, tu vois. Mais si vous pensez voilà que ça pourrait être un petit réconfort chez quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas. Dans tous les cas, le lien sera en bas. Dans tous les cas, le lien sera en barre de description. Et voilà, je trouve ça cool de faire ce genre de choses. Alors il y a d'autres chats, il y a d'autres animaux, il y a plein d'autres. Alors même comme ça, oui, ça paraît très bizarre, tu vois. Mais je voulais vous je voulais vous en parler de cette petite peluche qui je trouve pas mal et qui moi me fait et puis mine de rien elle a la grosseur d'un vrai chat, tu vois. Bon c'est bon, arrête de couiner. Désolée hein, pour les gens qui aiment pas les chats, mais voilà, moi voilà, c'est pour ça que j'ai pris, j'avais dans l'idée de vous en faire profiter, voilà, parce que c'est bien d'avoir des collaborations. On prend, on teste, des fois on revend, voilà, maintenant vous le savez. Mais si ça peut vous faire du bien, et ben pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Vinted. Si personne n'est preneur, hein, je vous le cache pas, je le mettrai en vente sur Vinted où je le garde un petit peu, tu vois. Et si vous n'avez pas Vinted, vous voulez passer par autre chose, envoyez-moi un mail, voilà. Mais l'idéal ce sera de faire une petite vente à 1 € sur Vinted et vous l'aurez. Et vous l'aurez, voilà. Donc je vais faire partir le concours sur une semaine, tu vois, et on verra ça. Voilà, je voulais vous parler de ça. Ça fait 2 semaines que j'ai fait des câlins, tu vois. Mais il était temps que je vous en parle. Parce que et vous avez un code promo, d'ailleurs vous avez un code promo qui sera en barre de description. Du coup je tout fais tomber. Pour revenir à ce que je voulais vous dire, ouais, les impôts des entreprises. Alors moi je suis contente parce que du coup je me suis renseignée, je suis sur la plus petite tranche, mais les impôts des entreprises, déjà 340 balles, des fois tu te poses la question, parce que ça veut dire que si la personne, vous avouerez que j'ai pas fait tout de suite auto-entrepreneur hein, pour les revenus YouTube, mais si la personne, si tant est qu'une personne elle se met direct, genre elle se fait, je sais pas, c'est genre imaginons, elle commence à à se générer un revenu de 50 €, tu vois, normalement t'es censé tout déclarer avec en France, hein. Et chatou ça va. Si la personne elle déclare un revenu de 50 €, tous les mois elle se fait 50 €, tu vois. 50 € de toi à moi c'est pas grand chose, c'est pas grand chose hein. Donc du coup ça veut dire qu'en un an, bon bref 50 € ça veut dire qu'en un an elle a fait, je suis nulle, là vous allez vous dire je suis nulle hein. 50 € ça fait 600 balles, 700 balles tu vois. Et là bang, elle reçoit le truc des impôts qu'il faut payer 300 balles tu vois. Si tant est que la personne elle est achetée, je sais pas, mais des fois tu vas acheter des trucs à Action, ou pas forcément Action, mais tu vas acheter des choses pour tester, tu vois. Sachant que quand t'es auto-entrepreneur, tu ne peux pas défalquer. Genre, imaginons, la personne elle se lance sur YouTube, voilà, elle se lance sur YouTube, elle se dit je vais m'acheter un Canon G7X à 300 balles, voire plus. Voilà, à 300 balles, ok. Je me fais des petits 50 € tous les mois sur YouTube, tu vois. Et donc du coup je touche 700 balles. J'ai acheté un téléphone à 300 balles. Je sais pas, mais j'achète des trucs Action exprès pour les montrer, même si ça va me servir. Mais voilà, je vais pas m'en servir plus que ça, tu vois. Bref, imaginons que j'ai une dépense de 200 balles, tu vois. Du coup, j'ai dépensé 4 pour 4, 5, 600 balles. J'ai touché 700 € de YouTube. Et là je reçois le truc parce que tu payes à l'URSSAF, parce que du coup quand t'es auto-entrepreneur tu payes à l'URSSAF.
tous les mois, ils te prennent 24%, tu vois, l'URSSAF, de ton chiffre de YouTube. Et la cotisation pour les entreprises, rien à voir avec l'URSSAF. Que tu touches 1 euro, 2 euros, 5 euros, 100 euros, ah oui, ça va changer au niveau de ton barème, tu vois. Mais le minimum restera quand même 340 balles, tu vois. Donc, il faut bien réfléchir, mine de rien, quand tu commences à te lancer dans la micro-entreprise. Parce que au final, étant donné que tu défales que quand tu déclares à l'URSSAF, tu peux pas déclarer que tu as acheté un appareil photo à 300 balles et le défalquer de tes revenus, tu vois. Donc du coup, oui, mais dans tous les cas, même si tu te défalques ou pas, tu vas payer 300 balles au niveau des impôts. Donc du coup, CQFD, tu peux au final te retrouver perdante et te retrouver à payer plus que tu as reçu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je me comprends. Donc voilà, et je voulais en revenir au fait, c'est que honnêtement, j'arrive pas à gérer mon trépied. Honnêtement, alors moi j'ai toujours été la France c'est bien, nani, nana, la France c'est cool, c'est chouette, on est bien, c'est un beau pays. T'accouches, tu payes presque rien, t'es malade, tu presses presque rien. Et encore, ça dépend comment t'es malade, hein, parce que voilà. C'est cool, franchement c'est quand même cool. T'as des mecs qui viennent devant chez toi, qui ramassent tes poubelles, tes encombrants, tout ça, qui te font les trottoirs. C'est cool, franchement c'est cool. C'est un bon pays d'entraide et tout, nanani, nanana. Mais à un moment donné, oui, à un moment donné les gars, quand est-ce que vous allez finir de nous demander de la thune tout le temps? C'est un truc de... Franchement c'est chiant. C'est chiant. Parce que j'ai l'impression, enfin c'est pas j'ai l'impression, mais on va être taxé sur, après il y a un truc qui se fait là par rapport à l'Union Européenne, je sais pas quoi, mais on est taxé sur on peut être taxé sur nos ventes Vinted, même si là on a reçu un message de Vinted qui nous dit ouais si vous vendez, si vous achetez un truc 30 euros que vous le vendez 29, vous serez pas nanana, vous avez pas déclaré nanani nanana. T'es taxé sur tes ventes Vinted, t'es taxé sur tes ventes Le Bon Coin, t'es taxé quand tu fais une entreprise, même si tu vas même si ton chiffre d'affaires, enfin, ton bénéfice il est moindre par rapport, enfin voilà, tu dois payer cette cotisation de 340 balles, ça pique quand même. Encore je te dis, je suis dans la plus petite tranche. Si tant est, je sais pas, si, tu vois c'est ça le truc, imaginons la dernière fois, je vous avais parlé qu'il y avait des collègues à moi, pour arrondir leur fin de mois, ce qu'ils faisaient, c'était que ils se faisaient des chauffeurs de course. C'était ce chauffeur de course, après ton travail, tu vas chercher les courses de Brigitte, hop, tu lui montres ses packs d'eau au premier étage, J'ai envie de te dire, ça va, j'ai envie de te dire. Alors, franchement, si vous trouvez ça dégueulasse, ne regardez pas, voilà, si vous êtes vraiment l'argent, chaque argent que tu dois donner, chaque 1 euro, tu dois faire sur l'état d'un centime, tu vois. Regardez pas la suite de cette vidéo. Mais si tant est que tu fais un travail, en plus de ton travail, si tu payes des impôts locaux, des impôts fonciers, des impôts de micro-entreprise, des impôts déjà prélevés à la source quand tu touches ton salaire, si tu payes, j'ai même pas te monter les chèques CESU là, si tu touches pas de la CAF, bon la CAF on touche 140 balles, mais voilà, si tu ne cherches pas à gratter, tu vois, même la dernière fois j'aurais pu le faire aussi, hein. Mais trop de trucs ça balance, tu vois. Quand j'avais employé l'aide ménagère là, j'aurais pu défalquer mes impôts. Je me suis dit vas-y, j'ai employé 3 mois, c'est bon, on va pas se prendre la tête, tu vois. Mais si tu fais un travail, en plus de ton travail, pour te mettre de beurre dans les épinards, genre tu vas te faire yesh après être rentré du travail, parce que il y en a, ce qu'ils vont faire c'est salle de sport, je rentre à la maison, je fais le ménage à la maison, mais tu vas avoir Teresa qui va après son travail aller se prendre 2 courses, monter des packs d'eau au 5e étage pour avoir à la fin de la journée un 10 balles en plus, tu vois. Ensuite rentrer à la maison, changer la couche de Gustin, de Bernard, emmener la chouquette au judo, les machins, les trucs. Et sur ces, on va dire, imaginons elle fait ça 5
5 fois dans la semaine, tu vois. Donc tous les jours déjà elle se tape une demi-heure de plus avec des packs d'eau et tout. Donc ça voudrait dire qu'elle se fait 200 balles, voilà, elle se fait 200 balles, mais elle se fait yesh, hein, elle se fait yesh. Elle se fait 200 balles en plus dans le mois. Ces 200 balles en plus dans le mois, elle est censée les déclarer à l'État et l'État va se prendre de l'argent dessus, tu vois. Alors que Teresa, elle fait ça pour s'en sortir. Mais en fait, imaginons que l'État il se prenne 30%, tu vois, 30% de ça. Alors même si tu as un abonnement ou je sais pas quoi, mais à quel moment en fait ça voudrait dire que 30%, ça voudrait dire qu'elle se prend 30 balles, donc au final, Teresa, elle aura gagné que 170 balles. D'accord, 170 balles, c'est mieux que rien, tu vois. Mais à un moment donné, pourquoi chaque argent qu'on se prend la tête à gagner, et puis là je te parle pas d'une somme astronomique, tu vois, je te dis pas que Teresa, je te dis pas, j'en sais rien, tu vois, elle va pas faire un petit match dans l'équipe de France comme ça, parce que c'est son incroyable de talent, être remplaçant vite fait et puis se gagner 5000 € à chaque match de 90 minutes. Non, tu vois, je te dis que voilà, Teresa, elle monte des packs d'eau pour se faire 200 balles par mois. À quel moment tu devrais donner, ah oui, pour aider la population, blablabli, 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 blablabla, mais putain, la demi-heure qu'elle va prendre, sur 5 jours, alors je suis nulle pour les demi-heures, ça fait 2h30, par semaine, ça nous fait 2h30 sur semaine, ça nous fait du 5 heures, ça nous fait du 10 heures en plus par mois, si je dis pas de conneries. 10 heures en plus par mois pour gagner 170 balles. C'est 10 heures en moins de son temps de repos. C'est 10 heures en moins dans sa vie. C'est 10 heures en moins qu'elle aurait pu faire pour faire autre chose, pour penser à elle, pour être avec ses enfants, ou pour tout simplement pour penser à elle, tu vois. À quel moment les gens qui veulent gagner plus dans une mesure pour avoir un meilleur train de vie, et c'est pas pour gagner des 1000 et des 100, tu vois, à quel moment les gens faut les taxer toujours, et que tu peux pas défalquer, et c'est ça le pire, c'est que tu peux pas défalquer les trucs, tu vois, c'est un truc de ouf. Parce qu'à un moment, j'ai envie de te dire, la Teresa, elle va peut-être qu'elle va faire quoi? Elle a besoin de ces 200 € en plus pour faire quoi? Pour payer son EDF qui a augmenté. Elle a besoin de machin, de trucs, du truc. Alors oui, c'est sûr, c'est du temps qu'elle a en plus pour elle, c'est 10 heures. C'est sûr qu'elle a du temps qu'elle a en plus pour elle, hein. Il y en a qui peuvent pas, il y en a qui gagnent moins qu'elle, qui n'ont pas 10 heures de loisirs pour pouvoir aller porter des packs d'eau au 6e étage. Mais à un moment donné, si t'arrives à t'en sortir tant bien que mal en faisant un job en plus pour t'en sortir, je veux dire, à un moment, faut arrêter. À un moment, je sais pas, faudrait que l'État, ils arrivent à mettre un truc du style, je sais pas, mais si tu te fais 500 balles ou 1000 balles en plus dans une autre activité, que t'as un moment, du coup cette activité t'es obligé de la déclarer soit en revenu je sais pas quoi, de la cage je sais pas quoi, soit alors en tant qu'auto-entrepreneur. Mais arrêtez de nous pomper, tu vois, parce que à un moment il y en a marre. J'achète des paquets de clopes à je sais pas, alors oui c'est une grosse connerie, tu vois, à 12 balles le paquet. Quand je prends mon essence, tu te prends de la thune. Quand j'achète mes courses, tu te prends de la thune. Quand je paye EDF, tu te prends de la thune. Quand je paye mon eau, tu te prends de la thune. À un moment donné, voilà, moi honnêtement, ça, de ne pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ou les activités accessoires comme ça, je te dis, fais-toi une tranche de 1000 balles par mois, mais on devrait pas être taxé. Alors je vous le dis, peut-être qu'il y a des gens qui vont sauter de leur canapé en écoutant ça, mais si tu travailles pour avoir un meilleur train de vie, ou alors ne pas faire de crédit pour t'acheter une bagnole, et c'est pour ça que tu vas lever les packs d'eau au 6e étage, à un moment donné, tu vas t'acheter l'argent
C'est ça qui est ouf. C'est que l'argent que tu vas avoir sur ton compte bancaire, dans tous les cas, soit il reste sur ton compte bancaire, il va à la banque. Excuse-moi, l'État à la banque, il y a une espèce de business, je pense. Ou alors tu vas le prendre et tu vas l'injecter pour payer des choses, pour payer tes courses, pour payer une TVA sur machin. Donc c'est de l'argent que tu vas réintroduire. Là on ne parle pas de prendre de l'argent et puis d'acheter des entreprises à Dubaï, tu vois. C'est de l'argent qui reste en France, tu vois, pour des dépenses du quotidien, de machin de trucs, pour payer le médecin, les machins, les trucs. C'est comme là, franchement, attends, j'ai une grosse blague. Il me demande 341 euros des impôts, et en plus, la grosse blague, c'est que je me dis, mais, parce que j'ai pas de compte entreprise, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à créer un compte entreprise parce que je trouve pas mon numéro sirène. Pas mon sirène, mais mon sirène. Sirène, la petite sirène. Et du coup, je regarde comment payer le machin et trucs, propose des chèques, des machins, des conneries. Et il me propose d'aller dans un tabac, je dis, bah, y a pas de souci, sauf que là, tu peux payer que maximum 300 balles. Je dis, mais super, leur délire, quoi. Et du coup, je vais envoyer un chèque. J'ai toujours pas envoyé. Envoyer un chèque. Le chèque, tu dois mettre un timbre. Non mais à quel moment on te demande 340 balles, et encore je vous dis, je suis une petite tranche. À quel moment on te demande 340 balles et en plus on te demande de payer un timbre à 50 centimes? À un moment donné, c'est toujours plus en fait. Toujours. Je me suis dit, ça c'est la petite cerise. C'est la petite cerise en posée. C'est comme quand tu prends une cacahuète. Les cacahuètes là, les noisettes qui sont dégueulasses. Et enfin, il y en a, tu sais, elles sont trop bonnes. Et puis à la fin, t'en as une qui est pourrie. C'est toujours la dernière, c'est chiant. Je me dis, mais l'histoire du timbre, c'est la petite cerise de la cacahuète sur le timbre. C'est un truc. Ouais, franchement, toujours plus, franchement j'ai l'impression toujours plus, et je te dis, hein, je te l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression quand tu arrives à peu près à t'en sortir financièrement et que tu voudrais un petit peu plus pour pouvoir te faire un petit peu plus plaisir, et ben j'ai vraiment l'impression que tu es dans une tranche bâtard en fait, où tu te fais défoncer de partout pour les machins, les trucs. Alors oui, je sais très bien, je sais très bien que là ce que je dis, je vais pas me faire des amis, et que je vous le redis, et que je suis très contente d'aller à l'hôpital, de pas payer grand chose. Là j'ai été chez le dentiste pour la chouquette. Si je suis pas contente, de toute façon si je suis pas contente, bah je vais pas en France, désolée, mais ça fait 16 heures que mes cheveux sont attachés et ça fait du bien. Donc ouais, si t'es pas contente, bah tu restes pas en France. T'es bien contente d'avoir payé que 2,50 € la consultation de ta petite chez le médecin, alors que c'était le truc des 6 ans que tu reçois d'Amélie, je sais pas quoi. Oui, c'est sûr, on est bien content. On est bien content, mais sinon j'aurais préféré payer le dentiste à 40 balles, tu vois, et ne pas avoir payé une cotisation. Oui, une cotisation des entreprises à 340 €, tu vois. Je pense pas qu'il y ait un équilibre. Mais franchement, des fois, par moment, je pense pas qu'il y ait un équilibre. Je pense que, honnêtement, si je payais pas la TVA, les taxes de mon essence, les taxes de mes clopes, tout ça, là, je veux bien qu'on pompe 341 € pour une cotisation des entreprises, alors que je me fais... J'adore ce que je fais, j'adore ce que je fais. Mais alors qu'il y en a certains qui font des vidéos pour faire des vidéos... personne que je connaisse, hein. Mais je suis sûre qu'il y en a pour faire des vidéos, tu vois, genre là, franchement, honnêtement, là ça fait 28 minutes que je parle. J'ai de la chance parce qu'il n'y a personne à la maison, mais de toi, moi, même si je kiffe ce que je fais et que je suis très contente de vous parler, quand je ferme mes yeux ça pique. Là honnêtement, bon, oui, ça me fait du bien de vous parler, blablabli, 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 blablabla, mais je me serais bien posé les fesses devant Netflix à ne rien faire. Alors je ne dis pas que je fais ça pour la thune, et c'est pas grave, s'il n'y a pas de vlog demain, ça c'est pas grave, mais c'est quand même du temps que tu prends, parce que moi je vois YouTube comme un métier et une passion, mais c'est quand même du temps que tu prends sur ton train de vie, et ça me fait chier d'être taxée pour ça, alors que tout le monde pourrait le faire, et bah ceux qui le font, ils ont des sous, ceux qui le font pas, ils ont pas de sous. Voilà, basta, poète, tu vois. Je sais pas. Franchement, ça me saoule. Ça me saoule, et ça me saoule. Donc heureusement que j'ai des petits avantages, des bons avantages, hein. On va pas se le cacher, j'ai des bons avantages, parce que bon, je pense qu'à un moment, si ta chaîne elle s'écroule, et si machin, et si truc est bidule, et tu vois,
tu t'en sors pas et qu'au final ce temps, ça... Parce qu'à un moment donné, franchement, les sous, mine de rien, c'est... Enfin, c'est pas que c'est important, mais bref, moi, j'ai parti dans tous les sens, mais ouais, des fois, c'est... Moi, franchement, je vous le dis clairement, là, franchement, pour la maison, là, j'ai bientôt voir le notaire, mais j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. Attendez, j'ai plus de batterie. La galère, il n'y a plus de batterie. Mais ouais, des fois, je me dis, mais comment je vais faire pour réussir à quotidien dans la maison, tu vois. Genre par exemple le ramonage, on en parle, je me suis fait ramonage miné. Le ramonage, j'ai payé 78 € de ramonage et je garde les factures depuis qu'on est dans la maison. Quand on a emménagé dans la maison il y a 7 ans, je payais 60 €. Alors oui, je suis d'accord, ils ont des taxes en plus, non mais m'en fous moi. Mais 18 € de plus pour se faire ramoner à cheminée, tu vois. C'est cher 18 € pour un ramonage à cheminée. Mais tu vois, je me dis que ouais, des fois je me fais flipper toute seule, et au final il n'y a pas beaucoup de champs d'action, il n'y a pas beaucoup, tu vois, là où je suis là, par exemple, je sais que je vais payer la maison 1000 balles. Alors, oh ça y est, je voulais vous prendre vite fait pour vous parler d'un chat, et au final je vais partir, c'est souvent ça les vlogs en ce moment. Alors, il y a des personnes qui m'ont laissé un commentaire, alors rien à voir avec à voir avec l'argent, mais pas à voir avec les taxes. La batterie me stresse, je vais changer la batterie, dépenser de l'électricité pour faire des vidéos. Donc du coup, pourquoi je pourrais pas défalquer un petit peu de mon électricité pour... Tu vois, pourquoi je pourrais pas défalquer un petit peu de mon électricité? Parce que du coup, là, je vais recharger ma batterie, dépenser de l'électricité. Faudrait que je crée une autre entreprise pour ça, pour pouvoir défalquer mes charges. Mais du coup, tu payes plus d'impôts quand t'as une autre entreprise, mais là, je pourrais au moins défalquer mes charges. Je me renseignerai peut-être un jour là-dessus, mais je pense que ça ne vaut pas le coup parce que je ne gagne pas assez. Mais voilà, je dépense de l'électricité aussi. Attendez, je vais changer la batterie. Mais qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, j'arrive. Hop là. Donc ouais, je disais que des fois, j'ai vraiment... Oui, petite parenthèse. Vous avez encore une personne qui m'a laissé un commentaire. Oh, très très gentil et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais qui m'a dit pourquoi tu revends pas la maison. Genre je sais, j'en parle à chaque fois, mais pourquoi tu revends pas la maison vide avec tous ces fantômes, je sais pas quoi, je sais, très gentil et tout. Moi je leur dis, j'ai des très très bons souvenirs dans cette maison. Je ne la vois pas comme une maison maudite, je ne la vois pas comme une maison de séparation. Je la vois comme une belle maison qu'on a achetée à deux, que quand je l'ai vue j'ai eu un coup de cœur, que je kiffe ma maison, patati patata. Là j'ai ce langage là, peut-être que j'aurai un langage différent dans un an ou pas dans un an. Voilà, ma maison et j'aime ma maison. J'ai pas envie de la quitter parce que je l'aime et je n'ai absolument pas de mauvais souvenirs. C'est la maison où on a fait les bébés, c'est la maison où on a amené les enfants, où les enfants ont grandi. C'est une maison où il n'y avait pas d'enfants. Voilà, j'aime beaucoup ma maison. Il n'y a pas de... C'est parce qu'on s'est séparés dans cette maison et que petit à petit, voilà, c'est pas la maison qui fait la séparation. Absolument pas, tu vois. Donc non, là, autant je suis matérialiste sur certaines choses et quand je vois un objet, je repense à l'objet en me disant nanani nanana. Autant non, la maison, j'ai pas de mauvais souvenirs dans la maison. Mais bon, cela dit en passant, je vais payer à ma maison 1000 balles. 1000 balles qui, je suis dans le 77 pour information, à 60 km de Paris, je vais la payer 1000 balles. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je parle d'argent, ok. Dans la maison, il y aura EDF, 284 €. Il y aura l'eau, 80 €, ok. Il y aura le bois. Le bois, on en a à peu près pour, je dirais 900 € par mois, voire 1200 € par mois, parce que ça augmente aussi. Mais en tout cas, voilà, ce qui ne bouge pas, c'est 350 € de charge, plus l'impôt foncier 180 €, tu vois. Il faut se rappeler que dans 16 ans, la maison, elle sera à moi. J'aurai plus de loyer à payer jusqu'à la fin de ma vie, normalement. Mais du coup, si tant est que des fois, je me dis comment je vais faire pour m'en sortir. Des fois, je panique, je suis en mode pas bien, tu vois. Et puis je me dis, même si je monte des packs d'eau au 6e étage, ça va être quand même tendu, tu vois. Et si en plus, faut que je monte des packs d'eau sur... plutôt que 10 heures, je fasse 20 heures par semaine, à un moment donné, j'aurai plus de vie, tu vois. Et je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Mais au final, même si tant est que je vendais ma maison, alors oui, j'aurais à peu près
j'aurai à peu près, après c'est un pari à faire, enfin c'est un pari, c'est une idée aussi, mais oui, en plus vous me l'avez déjà dit, je pourrais très bien partir avec 130 000 euros à la banque, 130 000 euros à la banque, prendre une location. Dans mon secteur, la location, ça va être 1000 balles. Ça va être 1000 balles, 1200 balles, tu vois. Ça va être 1000 balles, on va dire que c'est le même prix que machin. Et voilà. Et au moins, je mettrais, on va dire 300 euros de côté par mois, parce que j'aurais pas à payer la foncière et j'aurais pas à payer l'électricité, si tant est que je trouve... Au final, tu vois, je pense que je ferais une économie de 200 balles à peu près. De 200 balles, ouais, allez, peut-être 300 balles par mois, ce qui est énorme, hein, je le conçois. Ce qui est énorme, je le conçois par rapport à l'eau, ou par rapport à l'EDF, ou par rapport aux stères de bois. Mais si t'as un appartement, normalement t'as pas de stères de bois acheté, tu vois. Enfin, si tu loues un appartement, t'as pas de stères de bois acheté. Mais j'ai envie qu'à la fin, j'ai pas envie de me sacrifier pour les enfants, mais j'ai envie que l'argent que je vais mettre dans cette maison, et comme je vous le dis, ça se trouve, hein, dans 3 mois, dans 1 an, dans 6 ans, peut-être que mon discours aura changé, et que je me dis, on n'a qu'une vie, prends tes 130 000 balles, arrête de parier sur un avenir, on s'en fout, tes enfants ils se démerderont, ils se démerderont tout seuls, tu vois, et fais-toi kiffer avec tes 130 000 balles, tu vois. Et fais kiffer tes enfants aussi, parce qu'à un moment donné, les enfants peut-être qu'ils en ont marre de manger des pâtes, je vous rassure. C'est moi qui mangera les pâtes, et quand les enfants sont avec moi sur la semaine, ils mangeront des pâtes aussi parce qu'ils aiment que ça. mais voilà, des fois voilà, je me pose la question, est-ce que je vais m'en sortir? Vu que je suis toujours positive, je me dis, je vais m'en sortir. Au pire, tu trouves un sugar daddy. C'est bon. Tu trouves un bail comme ça, tu vois. Oui. Non, c'est pas une bonne idée, je suis d'accord avec toi, j'ai pas envie. Mais voilà, des fois ça me fait flipper. Mais je sais qu'au final, je pense qu'au final, voilà, louer un appartement, et à la fin, même si ça se trouve dans 3 ans je suis morte, et et si à la fin, bah voilà, j'ai les enfants, et voilà, ils n'auront pas de maison en héritage, ça peut être une solution aussi, je suis d'accord. Mais j'ai envie de partir là-dessus, de tenter ça, et voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que des fois c'est flippant. C'est flippant, et plus ça... Et plus la vie avance, et plus c'est cher, et plus il y a des taxes, et plus il y a des machins qui sortent de partout. C'est relou, franchement c'est pénible. C'est pénible, c'est chiant, et des fois tu te demandes vraiment comment tu vas faire pour t'en sortir, et quand tu essayes d'avoir j'ai l'impression que quand tu essayes de créer quelque chose, et quand tu essayes d'avoir de créer quelque chose, comme par exemple de la création de contenu, comme par exemple, je sais pas, tu vas être créer quelque chose, dire mais je vais aller livrer les petites courses, voilà, il y a madame Henri qui toutes les semaines elle se fait livrer cette course au drive, et je lui ramène ses courses au drive, mais du coup on pompe je sais pas de pourcent par rapport à l'état, ou je fais des vidéos sur YouTube, ou alors je sais pas, mais n'importe quelle activité en plus doit être déclarée, ou alors j'essaye d'avoir un patrimoine pour mes enfants. J'ai l'impression qu'à chaque fois tu te heurtes à des difficultés en plus, tu vois, alors que si tu te prends un petit logement de fonction, comme ça t'es bien, bing 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 bing. Tu vois, avec la concierge, tu fais des mistoufles, des mistoufles de vas-y, je me branchais le voisin pour l'électricité, et puis personne n'en a rien à foutre, tu vois, t'es moins emmerdé. T'es moins emmerdé, tu te prends moins la tête, et puis voilà. Moi, tu sais quoi, moi ce que je vais faire, parce que j'ai vu ça l'autre jour sur Facebook. Je vais aller squatter une maison. Ils font ça en ce moment, je sais plus comment il s'appelle. Je vais aller squatter une maison où il y a personne qui habite dedans. Je vais me mettre dedans plus de 24 heures, et puis après on pourra plus me déloger. Bordel. Ah putain, les anarchistes, ou je sais pas comment ils s'appellent. Bref, non, pour le moment on va rester comme ça, on est très très bien. Et moi ça va plutôt bien en ce moment. J'ai hâte d'avoir mon rendez-vous chez le notaire qui me donne le prix de combien je vais devoir payer à mon ex pour la soult. Et après, advienne que pourra. Franchement, mine de rien, je suis contente. Là, cette semaine, je suis contente. Je suis contente de mon nouveau cycle de travail. Je suis contente de rentrer à la maison. Là, voilà, il n'y a personne à la maison. On est plutôt pas mal.
Je suis contente de tout ça. Après, voilà, si les impôts veulent m'ouvrir les fesses, allez-y. Euh, Mais voilà, on verra, on verra, on verra. Au moins les enfants, ils verront que leur maman, elle est débrouillarde, qu'elle arrive à gérer comme elle peut, qu'elle essaye pour elle aussi, hein, et pour eux de garder la maison, et toujours, on essaye, pas toujours, avec le sourire. Elle pense que ça va bien se passer et que c'est pas la guerre ici, qu'il n'y a pas de cris, de disputes, de machin. Voilà. C'est pas facile tous les jours. Pour personne c'est facile. Pour personne c'est facile. Et des fois j'ai vraiment l'impression que pour ceux qui essayent de s'en sortir, c'est encore plus compliqué. Franchement, pour les mamans solo, les papas solo, et les gens qui ont des handicaps, les gens qui aident les gens qui ont des handicaps, dans la paperasse, les machins, les trucs, franchement, des fois c'est tellement chiant, tellement compliqué. C'est comme moi à mon taf, hein. C'est comme moi à mon taf, hein. Je suis au taf, je suis là, je suis en mode ça va pas à la maison, je veux juste, les gars, ça fait 10 ans que je suis dans la société, laissez-moi juste partir dans une dans une autre franchise de la société, tu vois, où je ferai exactement le même travail et que je serai payée pareil, tu vois, laissez-moi juste partir. Bah non, trop compliqué, bah non. Et parce qu'elle travaille bien, on va la garder. Bah ouais, alors que si j'étais une cassos, comme j'aime pas dire, bah là je serais partie depuis longtemps, tu vois. Donc des fois j'ai vraiment l'impression que quand tu fais les choses bien et que tu essayes de construire des choses, bah c'est encore plus compliqué que quand tu essayes de te laisser guider, de laisser pousser le cul par les autres. Hein. Je fais pas des généralités, hein, mais des fois j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça. Mais voilà, c'est pas des généralités, ne me tombez pas dessus, ne vous désabonnez pas, j'ai besoin de vous pour payer la cotisation des entreprises. D'ailleurs on a passé la barre des 40K, ça y est on a passé la barre des 40K, donc je vous remercie beaucoup d'être là, si vous êtes arrivés, parce qu'on a beaucoup qui sont arrivés de par les shorts. Vous êtes arrivés par les shorts, vous êtes motivés à regarder un vlog de 40 minutes, et bah franchement gloire à vous. Et ouais 40K, ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, je pense pas que j'arriverai à atteindre les 10 000K, les 100 000K, mais 40K ça fait grave plaisir. Les 50K, ça sera. 50K, c'est un bon chiffre aussi. Ce sera pas tout de suite parce que voilà, la chaîne pour le moment elle est escalée, mais franchement ça fait plaisir. Et moi c'est con, mais vous avoir parlé depuis presque une demi-heure en mode je suis tranquille au bilou, on est bien. Je sais même pas quelle heure il est. À chaque fois que je tourne la tête, le chat fait flipper. Enfin, il fait pas flipper, mais il gèle. Donc voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas pour le petit chat, n'hésitez pas. Est-ce qu'il ronronne encore? Des fois il s'arrête en fait. Il ronronne plus. Faut l'appuyer sur la papate. Ah si tu ronronnes bébé. Donc voilà, pour le petit chat, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Vinted en m'expliquant pour qui il serait. J'espère que ce contenu vous a plu, même si au final je vous ai fait un gros live d'une demi-heure. Je vous fais des gros bisous. Des gros bisous à tous les Pierres qui sont là, et tout particulièrement à un, c'est un collègue de bureau que j'adore, qui m'a dit tu me feras une petite dédicace. Franchement Pierrot, si t'es motivé à rester jusqu'à là, tu me supportes au travail et en plus tu me supportes sur YouTube. À un moment faut arrêter, à un moment faut arrêter. Tu vas faire une intoxication alimentaire. D'ailleurs, hein, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu m'as dit que t'avais pas ta gamelle. Je t'ai dit j'ai pas ma gamelle non plus. À quel moment tu t'es dit, elle a plus, tu veux que j'aille te chercher quoi? Parce que moi une petite boule ça m'aurait... Enfin une petite boule. à côté du taf on a un maître qui est pas habillé. La boule, si vous connaissez la boule, je sais plus où il est situé, mais franchement c'est un kebab excellent. Il coûte 10 balles, ok, mais il est bon. Ah, Pierrot, je te retiens. Je te retiens. Et du coup j'ai mangé quoi? J'ai mangé un hamburger et des petits wraps. C'était bon aussi, mais ça fait tu vois. Bref, voilà. Bisous, Pierrot. Et je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Mais faites attention à vous. Et je vous dis, le mot de fin sera chat. Bien sûr, obligé. Obligé, ma fille. Le mot de fin sera chat. Des fois, je me demande pourquoi ma fille est aussi débile. Des fois, elle me fait... Je comprends quand je vois des vidéos. Mais voilà, le mot de fin sera chat. Et voilà, portez-vous bien.
bon petit déjeuner, bon dîner, bonne semaine, faites très attention à vous et profitez de la vie, la vraie. Et voilà, plein de bisous, plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les jouets, merci pour tout. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.